Nour et Ahmad ont commencé leur parcours personnel d'immigration vers Montréal depuis différents endroits et à différentes dates. Ahmad, né au Maroc, a quitté son pays d'origine en 1978, tandis que Nour est arrivée à Montréal en tant qu'étudiante internationale en provenance du Liban en 1989. Une décennie plus tard, en 1998, leurs chemins se croisèrent à Montréal où ils tombèrent finalement amoureux et se marièrent. Lorsque leur petite fille fut née, ils la nommèrent Rifa, ce qui signifie harmonie, en témoignage de l'histoire d'amour interculturelle unique de ses parents et un prélude à la vie de l'enfant à Montréal en tant qu'immigrante de deuxième génération. La famille de Rifa vécut à Montréal pendant les 5 premières années de sa vie, avant de déménager à Ottawa pour des raisons professionnelles. À l'âge de 18 ans, passionnée de droit, Rifa fut acceptée dans la meilleure université au Canada, qui se trouvait également dans sa ville natale. Rifa fit le choix de retourner au Québec, laissant sa famille et ses amis à Ottawa. Se définissant comme francophone, Rifa était déterminée à utiliser sa nature fougueuse et son articulation aguerrie pour lutter contre les structures de pouvoir et obtenir la meilleure éducation pour poursuivre son rêve. Rifa était préparée à affronter certains obstacles lors de son retour. Cependant, elle n'était pas préparée au harcèlement constant dans la rue, aux micro-agressions en classe, aux intervieweurs racistes et à un environnement général où elle se sentait constamment exclue. Rifa était isolée en classe par ses professeurs lors de cours sur les droits des minorités et l'accommodement religieux. On lui demanda lors d'une entrevue si son père la forçait à porter le hijab. On lui cracha dessus dans les transports en commun plus d'une fois. Rifa fut preuve de résilience tout au long de son programme de premier cycle et a réussi son parcours en droit, où le taux d'acceptation était de seulement 10%, un témoignage de sa détermination inébranlable, de son intelligence, de son travail acharné et de son mérite. Cependant, après 8 ans dans sa province d'origine, elle se sentait seule et isolée. En raison de ses choix vestimentaires, il lui était interdit de travailler comme avocate ou juge du gouvernement. Elle vit une incertitude perpétuelle, se demandant constamment quelles nouvelles lois seront adoptées pour restreindre davantage son droit à l'appartenance et à sa sécurité. Rifa est une combattante passionnée, une oratrice éloquente et une grande penseuse critique. Mais elle est mentalement épuisée. Elle ne peut pas imaginer vivre dans un environnement qui remet constamment en question et sabote son droit fondamental à la vie. Forcée de quitter son lieu de naissance et interdite de pratiquer sa carrière choisie dans la province, elle est confrontée à la perspective terrifiante de recommencer dans une autre province où elle peut être acceptée telle qu'elle et poursuivre ses passions et retrouver sa tranquillité d'esprit. Rifa continue de rechercher l'harmonie et une coexistence pacifique en utilisant ses connaissances juridiques, ses compétences et son mérite pour créer un avenir inclusif et juste pour tous. La loi 21 a créé un environnement où la rhétorique haineuse et le harcèlement contre les minorités sont normalisés. Des recherches ont démontré que les personnes qui soutiennent la loi 21 sont plus susceptibles d'avoir des opinions haineuses à l'égard de l'islam, des musulmans et du hijab. Alors que la loi prétend défendre la laïcité, il existe un lien de causalité entre un niveau élevé de négativité envers les minorités religieuses non catholiques et le soutien à la loi 21. Les législations apportent non seulement des changements structurels, mais modifient également les perceptions et les comportements des individus. La loi 21 a certainement eu un impact néfaste sur la vie des minorités religieuses dans la province, laissant une majorité significative dans un état d'anxiété et de stress, avec l'interdiction de certains choix de carrière aggravant ce stress. Il est impératif que la loi 21 soit abrogée pour arrêter de propager ce sentiment hostile et pour sauvegarder les droits fondamentaux de chaque individu.